Hello les grognards. Aujourd'hui, je fais une petite vidéo sur l'armée prussienne à Napoleon Saga. Alors, je pense que elle sera en plusieurs parties, car aujourd'hui, en fait, on va étudier la liste d'armées à coin doré et la liste d'armées dite avancée. Vous savez, celle que j'ai faite dans la vidéo précédente. Donc, si vous n'avez pas vu la vidéo de la liste avancée, allez la voir en priorité, vous allez comprendre ce que c'est et pourquoi je le fais. Et puis, cette vidéo, elle est faite pour répondre aux attentes, pour justement que dans le futur, l'armée prussienne, autrichienne et russe ait d'une part une liste d'armées coin doré pour jouer contre celle de la boîte de base de Napoleon Saga Waterloo, et une liste avancée pour une nouvelle fois qu'il y ait un certain équilibre lorsque vous allez faire des parties, que ce soit contre votre adversaire ou bien en mode solo. Alors, l'armée du vieux Blücher, voilà. Alors, j'ai jamais été très très fan de l'armée prussienne en termes de jeu. Voilà, je sais pas, c'est pas trop mon truc l'armée prussienne, mais c'est une armée qui est ultra puissante. Voilà. Alors, on va commencer par l'armée à coin doré. Donc, ce qui va se passer, c'est que c'est un grand classique. Les armées à coin doré sont vraiment faites pour débuter. Donc, on retrouve classiquement les infanteries, c'est-à-dire les trois mousquetaires, j'aime beaucoup, l'infanterie de ligne, on va retrouver en fait les trois landwehr, donc ça c'est l'équivalent des Marie-Louise, et c'est là que la petite spécificité commence. Si bien sûr on enlève les artilleries, là on est dans le classique, voire basique, c'est là qu'on va rentrer dans la petite spécificité. Alors, l'armée coin doré va comporter les deux unités de Jäger. Alors, les Jäger prussiens, qu'on reconnaît avec leur drapeau comparé à l'armée coalisée, eh bien, c'est la même chose, mais ils sont plus forts. Parce que lorsqu'ils tirent et que leur cible est dans un bâtiment ou dans un bois, donc ferme, village ou la forêt, eh bien, ils ont plus à en tir. Et là, ça devient très 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 fort, puisque c'est comme s'ils se retrouvaient au niveau des riflemen, mais ils ont 4 de cohésion en plus, ce qui veut dire que dans l'armée à coin doré, vous allez quand même avoir 5 unités avec un 4 en cohésion et un 3 en tir. Donc l'armée prussienne, de toute façon, par son moral et par son endurance, devient une armée qui est très très forte, parce qu'elle encaisse. Elle encaisse énormément, hein. Il suffit de voir. Là, par exemple, on a déjà 3, 6, 8, 8 unités sur 11 qui ont 4 en cohésion. Donc ça, c'est très puissant. L'armée prussienne, elle encaisse. Derrière, pour finir, elle va se retrouver, vu qu'elle a très peu de gardes, elle va se retrouver avec ces 2 unités de grenadiers. Alors, les grenadiers prussiens, c'est de la garde, mais c'est vraiment moins fort que ce qu'on connaît, hein, parce que même la garde britannique a plus à en tir, et la garde française est vraiment meilleure. Par contre, ils ont Relentless. Donc ça, c'est un petit mot-clé que je vous invite à découvrir si vous ne le connaissez pas. C'est un mot-clé qui permet en fait au deuxième round de combat de votre mêlée de combattre avec +1. Voilà. Ils tiennent le premier round, ils combattent à 3 et après ils combattent à 4. Donc c'est très bien si l'unité est arrivée fraîche. Par contre, si elle est arrivée avec des pertes sur elle, là ça peut engendrer une retraite volontaire de votre part, un jet de morale raté sur un coup de pas de bol ou une élimination. Donc Relentless, voilà, ne comptez pas l'utiliser si vous avez déjà 2 pertes sur vous, ou alors c'est très risqué, ou la situation vous oblige à le faire. Mais par contre, si vous avez que peut-être 2, grand maximum, voilà, ou si vous êtes frais, allez-y, vous allez voir, c'est très très fort au second round, surtout que l'adversaire a une tendance à l'oublier. Et le second round à 4 de mêlée, ça fait mal. Donc une infanterie très puissante, une infanterie qui encaisse beaucoup de 4 en cohésion. C'est pour ça que la cavalerie prussienne est un tout petit peu plus faible en coin doré par rapport aux autres. Alors,
un tout petit peu plus faible, hein, bien sûr. Hein, l'objectif, c'est d'équilibrer, puisque vous allez avoir 2 hussards. Donc là, c'est vraiment l'équivalent des British Hussards. C'est exactement la même chose. Donc une nouvelle fois, les chasseurs à cheval français sont meilleurs. Et en cavalerie lourde, ils ont des cuirassiers. Alors les cuirassiers, c'est pas une erreur hein, sur le dessin. Je ne sais pas si vous le savez, mais les cuirassiers prussiens n'avaient pas de cuirasse. Oui, je sais, c'est pas malin, mais c'est comme ça. Donc du coup, ils ont certes un pacte qui leur permet, comme toute bonne cavalerie lourde, en fait, de dire j'ai 3 en mêlée, je charge, j'ai 4, j'ai un pacte, j'ai 5, donc voilà, c'est assez fort. Par contre, ils n'ont que 3 en cohésion. Et ça, pour une cavalerie lourde, ça peut paraître léger. Donc attention de bien les utiliser. Par contre, ils ont 2 petits avantages. Le premier, c'est que eux, ils sont élites, donc certaines cartes ne sont pas jouées sur les unités élites. Et en plus, ils ont +1 contre les unités de cavalerie légère. Et ça, en coin doré, c'est assez puissant parce que vous êtes sûr d'être confronté à un moment à de la cavalerie légère adverse. Il y a toujours 2 cavaleries légères, les British Hussards, les chasseurs à cheval, même si vous faites un jeu miroir, c'est-à-dire que vous joueriez contre du prussien, vous savez qu'il y a du hussard. Et là, c'est un peu embêtant, parce qu'il sait très bien que même si vous êtes blessé, même si vous avez 1 ou 2 marqueurs blessures sur vos cuirassiers, ça ne change pas que vous allez combattre très rapidement à 4. Voilà. Et la cavalerie légère, elle n'aime pas ça du tout. Hein. Donc, il faut bien les utiliser. Donc ça, en fait, c'est l'armée coin doré. Donc, on récapitule. On prend les 3 meilleures infanteries. On prend les 3 infanteries de ligne. Donc, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais dans l'armée coalisée, c'est Prussian Infantry. Dans l'armée prussienne, c'est Line Infantry. Voilà. C'est aussi l'autre moyen de les différencier, outre le drapeau là-haut. On a ensuite la Landwehr. Hein. Donc la Landwehr, c'est les Marie-Louise. On peut en avoir 3, contrairement aux Hanovriens coalisés, il n'y en a que 2. On a les Jägers. Alors ça, c'est une unité qui est formidable. Hein. Les Jägers, si vous pouvez, vous les jouez. La garde prussienne, voilà, qui est pas mal, un peu moins forte parce qu'il faut bien la placer. Ensuite, on a les 2 artilleries, on a les 2 hussards et les 2 cuirassiers sans cuirasse. Donc, alors, je suis resté un peu histo sur les cuirassiers pour pouvoir les utiliser à peu près à toute époque, mais les écrits, en fait, disent très bien que suite à la débâcle de 1812 et surtout de 1813, les Prussiens, ils ont fait du nécro-marketing, c'est-à-dire qu'en fait, ils ont pris les cuirasses françaises qui étaient au sol, des mecs morts, abîmés, abandonnés, et ils les ont équipés. Donc, en 1815, on peut se retrouver avec des unités de cuirassiers prussiens qui ont de la cuirasse, alors que normalement, ils ne l'ont pas. On reviendra sur la demi-cuirasse utilisée par les Autrichiens quand on fera le tour de l'armée autrichienne. Alors, maintenant, la liste avancée. Alors, la liste avancée, eh bien, c'est, comme on l'a vu, hein, c'est une évolution de l'armée coin doré. Donc, il y a quelques petites modifications. Alors, la première chose, c'est qu'on a bien les 3 unités de mousquetaires, mais nous n'avons plus que 2 unités d'infanterie de ligne. Et nous avons bien les 3 Landwehr classiques, basiques, de l'ossature en fait souvent des armées. Par contre, on ne va avoir qu'un seul Jäger parce qu'on va rentrer une autre unité qui a la même valeur, le même nombre de points, 58, qui sont l'infanterie légère silicienne. Alors, là aussi, on est sur de l'infanterie légère qui est élite et qui a +1 en tir contre la cavalerie. Donc ça, je peux vous dire que si vous vous formez en carré, que vous êtes derrière une rivière, que vous êtes en ligne et que vous arrivez à le placer, ça peut être sympa hein, de dire une nouvelle fois, je me retrouve avec une unité qui a 4 en tir. On va avoir bien sûr les deux grenadiers, on va avoir bien sûr les 2 artilleries, et par contre c'est sur la cavalerie qu'il va y avoir énormément de changements par rapport au coin doré.
Pourquoi? Parce que là, on va rentrer dans les spécificités de l'armée prussienne et surtout cette unité très particulière qu'est la Landwehr-Cavalerie. C'est une cavalerie qui n'a que 0 en tir, donc elle n'a même pas le 1 classique des hussards. Elle n'a que 3 en cohésion. Elle n'est pas faite pour échapper au combat parce qu'elle a support. Donc support, vous le savez, ça permet à cette unité de Landwehr d'être en seconde ligne et d'absorber une blessure qui aurait dû aller sur une unité et de la mettre directement derrière. Donc ça, regardez le mot-clé. Donc, elle va avoir 2 unités de Landwehr cavalerie accompagnées de Uhlans. Alors, toc, ça va ici. Donc, 2 Landwehr, il va y avoir 2 Uhlans et il va y avoir 2 dragons. Donc là, on se retrouve vraiment dans une configuration des listes avancées à 6 cavaleries. Mais il y a vraiment un truc très particulier dans la cavalerie prussienne. Alors, les dragons, c'est les cuirassiers, on va pas revenir dessus, voilà. Les Uhlans, c'est comme les chevaux légers français, sauf qu'ils ont un point de cohésion en plus, cavalerie légère aussi pour la Landwehr. Mais il est fort à penser que vous allez utiliser votre Landwehr cavalerie pour son pouvoir de support, donc d'être en seconde ligne, de ne pas contourner, de ne pas monter en première ligne pour charger. Donc l'armée prussienne a cette particularité, et c'est pour ça qu'elle a une infanterie très très forte avec 4 de cohésion, c'est qu'au final, vous risquez de jouer comme si vous n'aviez que 4 cavaleries et pas 6, à moins que vous soyez très très bien, que la partie se passe parfaitement pour vous, et vous pourriez envoyer un Uhlan qui vient d'arriver, ou une Landwehr qui vient d'arriver en contournement, mais bon, la Landwehr en contournement, c'est vraiment en fin de partie si l'ennemi a des unités blessées dans sa réserve, mais vous pouvez vous retrouver, voilà, vous avez une Landwehr cavalerie qui est en jeu, elle est en seconde ligne justement pour essayer d'absorber les pertes des unités qui sont en première. Et puis, au final, voilà, c'est comme si vous n'aviez que 4 cavaleries dans votre deck qui vous permettent de faire le travail de la cavalerie, c'est-à-dire charger depuis la seconde ligne, hop, je monte en première et je charge. Et ça, c'est très particulier. Parce qu'il faut en tenir compte lors de vos parties. Et l'adversaire aussi va en tenir compte. Parce que s'il est malin, il sait que vous jouez prussien liste avancée, il sait très bien qu'il va y avoir moins d'adversaires de cavalerie en face. Donc très important de bien laisser ces unités en seconde ligne, c'est-à-dire d'attendre le moment opportun de charger. Vous vous souvenez, je l'avais déjà expliqué, hop, je me déplace, lorsque vous avez une cavalerie, même très puissante, qui est en seconde ligne, par exemple ici, elle va pouvoir monter ici ou ici pour attaquer ici ou ici par une charge. Donc, vraiment regarder s'il n'y a pas une cavalerie ennemie dans la seconde ligne adverse. Parce que si vous montez et que vous gagnez le combat assez aisément ou même avec quelques pertes, et que derrière, il vient à monter lui aussi, à vous charger, vous n'arrivez pas à contrecharger, vous risquez de perdre vos cavaleries. Et comme vous en avez que 2 cavaleries lourdes ou 4 qui vont faire le job de charger, la perte d'une cavalerie sur un paquet armé qui comporte 20 cartes, c'est embêtant, c'est vraiment, vraiment embêtant. Donc votre cavalerie, il faut la protéger, il faut vraiment, vraiment la protéger. Surtout que le mot-clé support ne s'applique qu'à l'infanterie. Vous n'avez pas le droit avec support de dire je prends la perte de l'unité qui est devant si c'est une cavalerie. Ça ne fonctionne que pour une infanterie. Pareil, je ne l'ai pas dit dans la première partie de la vidéo, mais le mot-clé relentless en fait, des grenadiers, ça ne s'applique en combat au second round que contre l'infanterie. Donc, il faut vraiment faire attention. Il faut vraiment jouer avec parcimonie vos cavaleries, les utiliser pour vraiment creuser là où c'est nécessaire et surtout pas la sacrifier bêtement. N'allez pas vous dire, allez, il y a là une chance sur 2, j'y vais, advienne que pourra,
für die König und Gott. Attention, pas de bêtises. Utilisez bien votre cavalerie parce que vous allez très vite le ressentir que la Landwehr c'est super fort, la Landwehr cavalerie pour support. Par contre, c'est bien chiant. Donc voilà, vraiment faire attention à ça. Je suis en train de préparer le petit fichier avec les listes coins dorés et les listes avancées pour pouvoir vous les fournir. Je vais mettre dans la description de la vidéo les deux listes, coins dorés et liste avancée de l'armée prussienne, que vous les ayez tout de suite. Et puis peut-être qu'on reviendra sur l'armée prussienne pour parler justement des autres unités, à savoir les Freikorps, qui est une unité que j'adore, même si elle est toute pourrie, mais il y a quelque chose à faire avec. Les Guardjäger, les Black Bremsiker, et puis l'unité de garde du corps, donc la cavalerie lourde prussienne, qui est ultra puissante, mais une nouvelle fois trop en cohésion, donc faire attention. Donc voilà, c'était une petite présentation de l'armée prussienne en coin doré et liste avancée. Petit rappel, hein, n'oubliez pas qu'il y a toujours le concours qui se termine à la fin du mois, si je ne dis pas de bêtises, donc il reste une petite semaine. Petit concours pour gagner le booster Kickstarter exclusive avec les 5 leaders foil et les fameux chasseurs à cheval de la garde qu'on trouve exclusivement dans ce petit paquet que je vous dédicacerai en plus. Voilà, donc une petite semaine pour participer. Et puis, comme toujours, hein, si vous avez aimé la vidéo, merci de mettre un petit pouce bleu, de liker, ça aide le référencement, de partager, de faire connaître le jeu, et surtout de vous abonner à la chaîne, ce qui vous permet d'avoir les alertes des vidéos que je poste. J'essaye d'en faire régulièrement pour vous aider. Et surtout, on a aussi 2 pages Facebook, allez communiquer dessus, inscrivez-vous, comme ça on peut parler entre nous du jeu, les parties, les vidéos qui sont faites, voilà quoi. Donc, écoutez, merci à tous, à très vite et prenez soin de vous. Vive l'empereur.